Oh là, pourquoi dans la pénombre? Ce n'est pas une pénombre, c'est une petite lumière tamisée pour canalisation mystique. Alors, tout simplement aujourd'hui, un couple d'automobilistes m'a accompagné et gentiment. Et pendant le trajet, la discussion est allée vers Jésus, Joshua. Donc je les ai écoutés longuement sur tout le trajet, sur leur foi. Je leur ai partagé aussi que j'avais ma foi. Et puis ça a été crescendo, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et j'ai dit, écoutez, messieurs, dames, vous êtes très gentils. La foi pour moi, c'est l'amour. Et on n'a pas imposé notre forme de foi, notre coutume ou notre tradition dans cette foi. Je vois que vous ne croyez pas en Marie. Moi, Marie, elle est importante pour moi. Il y a un Dieu, mais il y a aussi une déité. Il y a un homme, il y a une femme, il y a un couple sacré. Et Marie, pour moi, elle incarne la fécondité, elle incarne la création, elle incarne la vie. C'est une mère divine et je la respecte. Et j'ai senti une oppression énorme dans cette voiture pendant tout le trajet. On a essayé, ce couple a essayé de m'imposer sa foi, sa religion. Il faisait partie d'un groupe évangéliste. Et à la fin, ils m'ont déposé et instantanément, je crois qu'il a eu une intuition profonde d'un autre monde, alors qu'il ne croyait pas en Marie, en me disant au revoir, ce monsieur. Il a voulu me tendre la main, moi je ne serre pas la main. Donc je lui ai fait le fameux lit et il me dit « Je vous salue Marie ». Et il s'est repris, oh, j'étais en train de dire « Je salue Marie, qu'est-ce que je fais ?» Et dans ma tête, je me suis dit « Waouh !» Il est en train de me dire qu'il n'y avait que Dieu, il n'y avait que Jésus. Voilà. Et qu'il n'y avait pas Marie, que Marie pour eux, c'était pas une... Voilà, ils ne consacraient pas de la beauté, ils ne consacraient pas du sacré, justement. Mais j'étais contente, parce qu'il me dit « Je vous salue Marie » en s'adressant à moi. J'ai dit « Marie, tu vois, tu lui as fait exprimer le Verbe divin, la vérité par sa bouche, alors qu'il pensait tout le contraire. Mais quel beau cadeau !» Mais ça ne s'arrête pas là, l'histoire. C'est que je suis rentrée chez moi, j'étais contrariée. J'étais très contrariée, je suis allée au bord de la rivière pour me laver, pour me purifier, nettoyer toutes ces énergies de cette forme d'oppression qu'on m'impose une vérité, la vérité des autres. On n'impose pas sa foi, on n'impose pas sa vérité, on n'impose pas sa religion. Soyez vous-même. C'était très très dur. Et puis finalement, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais la foi. Mais c'est quoi la foi? Mon Dieu. La foi, elle divise les êtres humains. Parce que la foi, elle incarne des coutumes, des traditions, des cultures, des religions. Et ça divise l'être humain. Parce qu'il y a tellement de multitudes de foi sur terre et en l'humain que je dis mais non, bon sang de Dieu, je ne veux plus avoir la foi.
simplement l'amour. Et ce qui compte, c'est l'amour. C'est pas la foi. C'est comment on se comporte au quotidien. Lâcher prise avec tout ça. Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu crois en Bouddha, tu crois en Lao Tzu, tu crois en des animaux mystiques. Mais c'est beau. Tout est à respecter. On doit avoir de la bienveillance et du respect envers la façon d'être de chacun, la façon de se manifester de chacun, la façon de croire de chacun. Rester libre et sauvage dans ses propres vérités. Mais on n'a pas besoin de polémiquer dessus. C'est intime et personnel. Parce que ça divise. Et ça divisera toujours. Et ça créera toujours des altercations et des actes belliqueux et des choses pas belles, quoi, entre l'union, alors que nous sommes là, nous sommes un, nous sommes une unité, comme les abeilles, mais connectés les uns aux autres, simplement dans le respect et l'amour. Je crois que c'est le plus important. Donc l'histoire se finit pas là. Donc je suis rentrée chez moi, j'étais sur mon fauteuil, j'étais contrariée. Là je ne le suis plus, je vous parle sereinement, mais j'étais contrariée. Et comme je me connecte à Marie, c'est mon histoire. Ça me regarde, qu'on me croit ou ne me croit pas. Et donc je me suis connectée à Marie, ou plutôt elle s'est connectée à moi, et elle me regardait et elle m'a dit « mais ». Et c'est pour ça que je vous transmets ce message. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin d'être contrarié. Pourquoi tu te contraries? Regarde, c'est beau. Il n'y a pas à leur en vouloir. Tu n'as pas à être contrarié, tu n'as pas à juger, tu n'as pas à critiquer, tu n'as pas à être déçu des êtres humains. Le plus important, quelle que soit la forme, la façon dont ils aiment leur Dieu, c'est le plus important. Bon, ils ont voulu t'imposer leurs croyances. Eh bien, il n'y a qu'à les bénir pour cela. Alors elle m'a dit, c'est pas à nous d'être contrariés, c'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de critiquer. C'est pas notre rôle, on n'est pas là sur terre pour ça. On est là simplement pour aimer. Et elle est émerveillée, quelle que soit votre religion, votre façon d'embellir un dieu ou une déité. Pour elle, c'est merveilleux, c'est une merveille. Elle est honorée, glorifiée. Et la couronne qu'elle porte sur sa tête est de plus en plus énorme. Elle a du mal à la porter parce qu'il y a de plus en plus d'humains, d'êtres humains qui ont la foi. Et quelle que soit la manière, pour elle, ça n'a pas d'importance. Et ça lui met simplement les larmes aux yeux. Des larmes de joie, les larmes sacrées. Mais quand elle pleure des larmes de tristesse, c'est parce qu'elle nous voit nous diviser. Nous diviser dans les polémiques qui tournent autour de la foi et de nos croyances. Et ça, c'est triste. Donc du coup, elle m'a apaisée, et c'est vrai, ça ne me regarde pas. Et je bénis ce couple. Et je demande pardon d'avoir été contrariée, parce que ça ne me regarde pas et je n'ai pas à être contrariée. Je dois continuer à cheminer ma vie, mon chemin, avec ma propre foi, avec ma propre croyance personnelle, et ça ne me regarde que moi. Mais je ne l'imposerai à personne. Je la partage. Et si des personnes adhèrent à ma foi, à ma vérité, à ma magie, eh bien, je suis heureuse, comme Marie est heureuse, comme les grands maîtres ascensionnés sont heureux quand on les honore et qu'on croit en eux.
Donc vivons en paix, et pour vivre en paix, eh bien, il ne faut pas polémiquer à ce sujet. Ce qui compte, c'est l'amour et comment on se comporte au quotidien dans notre vie. Alors soyons en paix et vivons dans la sérénité et la joie. Alléluia. À bientôt.